Comment répondre à la question: «Quel est mon métier idéal?» Je sais que cette question peut être anxiogène et paraître titanesque. Oui, oui, j'utilise les vrais mots. Dans cette vidéo, je vous partage une astuce que j'ai apprise lors de ma traversée du désert où je me posais la question: «Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie?» Cette astuce m'a été partagée par mon accompagnatrice et je la partage avec vous à mon tour. Générique. Onyinyi dundonu weo wezo bachinyo lekbelo. Bon, dans cette vidéo, je vous partage une astuce qui vous permettra de mettre des mots sur le métier que vous avez envie de faire dans la vie. Je sais que pour beaucoup, ça peut paraître utopique. Je sais que quand j'en parle avec mon entourage sur le fait de trouver un métier qui me plaît, qui m'épanouit, c'est difficilement concevable. Pour eux, le travail n'est pas fait pour être épanouissant. Beaucoup de personnes ont cette conception et je respecte, mais je crois fortement que moi, par rapport à ma valeur, je ne peux pas aller faire un métier qui ne me plaît pas. C'est important pour moi de répondre à la question: qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie? Et si vous êtes là, je pense que vous aussi. Je sais qu'il est plus facile de se fondre dans la masse que de sortir du lot. Parce que si c'était si facile. Tout le monde le ferait. Qui tu serais pour réussir où tous les autres ont échoué? J'ai même oublié que je faisais la vidéo. Pour revenir au sujet, comment est-ce qu'on définit ou on choisit un métier qui nous plaît? Et surtout, quel est le métier que j'ai choisi après ma traversée du désert? Je vous partage un site qui a été le moteur de cette recherche. BVAA. C'est le site que j'ai trouvé qui vous permettra de répondre à la question de quel est le métier que j'ai envie de faire. En tout cas, c'est celui qui, moi, m'a aidé. 4 points vous permettront de faire ce travail. B, qui veut dire bilan de compétences. Bilan de compétences, c'est faire le point de ce que je sais faire, pas forcément lié au métier que j'ai déjà eu à faire. Ça peut être des compétences interpersonnelles. Quand je prends mon cas, je sais utiliser de la data. Je suis très bien en communication. Je sais utiliser les réseaux sociaux, notamment Instagram, maintenant YouTube. Je sais communiquer, je suis proactive, je suis dynamique. Franchement, j'ai envie de continuer à me jeter des fleurs. Et je me fais beaucoup confiance. Je suis belle, ravissante, alors je suis capable de remporter. Mais retenez bien la partie bilan. La partie V qui veut dire vision. Vision pour dire j'ai des compétences, mais qu'est-ce que j'aspire à être? Qu'est-ce que j'aspire à faire? Comment est-ce que je m'imagine? Ma vision aujourd'hui, c'est d'être dans un poste polyvalent où je vois l'impact de mon travail, où je suis à l'intersection de plusieurs métiers et où je suis force de proposition au quotidien. J'apporte vraiment une plus-value. Donc ça, c'est ma vision. Je m'imagine travailler, faire des plans stratégiques, développer des roadmaps qui seront implémentés par des personnes de l'entreprise et dont on verra le résultat. Donc j'ai le bilan, j'ai la vision. Maintenant, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a le bilan de compétences et la vision? Il y a un moulin quelque part et il y a une liste de postes qui correspondent autant à votre vision qu'à vos compétences. Dans mon cas, par exemple, quand j'ai fait des recherches, il y avait énormément de métiers: chargée de communication politique, directrice commerciale, conférencière professionnelle, consultante en communication, directrice de communication, chef de publicité, conseillère politique, chef de produit, business developer, professeur, etc. Donc, vous pouvez avoir plein de métiers qui correspondent à votre vision. Les étapes qui vont suivre, AA pour apport et action, vont être essentielles. Ok, vous avez une liste de métiers. Maintenant, il faut vous demander comment est-ce que ces métiers sont demandés sur le marché du travail. Pourquoi? Parce que je veux bien changer de métier, mais je ne veux pas non plus changer mon niveau de vie. En tout cas, ça, c'était un de mes critères à moi. Je veux un métier qui est demandé, où il y a des perspectives d'évolution, où je pense de manière un peu plus précise aux compétences que j'ai déjà. L'apport, c'est
Comment est-ce que je dois choisir un métier qui est à l'instant T? On n'est pas dans le futur, on est vraiment dans le présent. Un métier qui apporte de la valeur à un instant T. Suite à ça, et combiné à action, où on prend le temps d'aller parler à des gens, de comprendre un peu pour les métiers qu'on ne comprend pas encore bien, ce qui peut être fait, ce qui est fait, qu'est-ce que les gens font réellement dedans pour affiner maintenant notre vision. Moi, j'étais partie sur chef de produit et business développeur. Donc, j'ai parlé avec des business développeurs, j'ai parlé avec des chefs de produits et il en est ressorti que à l'instant T, ce qui était plus évident pour moi, c'est de devenir chef de produit. Et je suis contente. Cette vie-là qu'on a cherché, qu'on a trouvé, j'aimerais dire j'adore. On adore Kébier. Maintenant, vous me demanderez, qu'est-ce qu'un chef de produit fait? Un chef de produit, c'est vraiment le chef d'orchestre de plusieurs métiers. Moi, je veux être chef de produit digital, spécialement chef de produit data, parce que c'est la base de ma formation. Un chef de produit va travailler avec des équipes marketing parce qu'il va promouvoir des produits qui sont supposés avoir de la valeur. Donc, ça peut être des produits, des services, des fonctionnalités, ça peut être des choses matérielles, physiques, digitales. Il doit proposer des solutions qui apportent de la valeur. Donc, pour apporter de la valeur, on se fait accompagner d'équipes aussi marketing, des équipes de dev qui vont développer la solution, des équipes de designers. On va travailler avec des sponsors, des CEO qui vont définir un peu la vision de l'entreprise. Et en tant que chef de produit, développer un plan d'action qui s'adapte à la vision du CEO, par exemple. Donc, c'est vraiment un poste central. Si je développe une application, on voit le résultat de cette application. Si celui qui a développé, le chef de produit qui a mis en place Instagram, il voit le nombre d'abonnés d'Instagram, il voit ce qui est demandé par les utilisateurs, il essaye de s'améliorer, il essaye de s'ajuster et l'objectif, c'est de faire évoluer le produit le plus longtemps possible. Maintenant, pourquoi ce métier? Parce que je cherchais quelque chose de polyvalent où ma voix porte, où je peux orchestrer différentes actions, développer une roadmap. Je suis actuellement product manager dans une entreprise. Honnêtement, je m'épanouis à ce poste. Pour revenir maintenant à l'essentiel et au point que je veux amener dans cette vidéo, c'est plutôt que de se dire quel est le métier que j'ai envie de faire, et si on se disait quelles sont les compétences que j'ai envie d'avoir. Si vous réfléchissez, vous avez une approche par compétence plutôt qu'une approche par métier, vous serez déjà moins stressé. Oh, mon objectif, c'est de développer des compétences en design. Oh, mon objectif, c'est de développer des compétences ou bien d'être polyvalente. Oh, mon objectif, c'est de pouvoir écrire une roadmap. Quels sont les métiers qui s'adaptent à ces différentes tâches-là? On fait un tri, on choisit, on essaye et on avance. Et même quand les gens me demandent qu'est-ce que tu fais, je suis là pour accompagner des métiers à avoir de la plus-value au travers de leurs solutions technologiques, data, digital, etc. Aujourd'hui, c'est ce dont j'ai besoin. J'ai besoin d'apprendre à parler, j'ai besoin qu'on m'écoute, j'ai besoin de savoir organiser, prioriser. Et ce poste-là me donne tout ce dont j'ai besoin. Voilà ce que cette traversée du désert m'aura appris, réfléchir en termes de compétences. Donc, la prochaine fois que je chercherai mon boulot, je me dirai quelle est la prochaine compétence que j'ai envie de développer, quel est le poste qui correspond. Peut-être que c'est d'un chef de produit senior et peut-être que ce sera complètement autre chose. J'espère vraiment que cette vidéo vous aidera. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter parce que ça donne énormément de force et je remercie tous ceux qui se sont abonnés jusque-là. Abonnez-vous! 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 N'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram. D'ici là, partagez-moi les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Je vais parler de bien-être, d'amour aussi. Donc ici, on n'est pas fermé. On parlera de tout ce qui nous touche, tout ce qui nous permet d'évoluer, de nous améliorer. Et puis voilà. J'espère que ça vous aura aidé. Et puis on se retrouve
prochainement pour une nouvelle vidéo. Bisous les soleils. Nyinyi dendonu weo wezo bachenyo de